sarclage. Ceux qui ont été dans les écoles, c'était une punition, le sarclage. Hein, Simon? Ah, sarclage, nettoyer, débroussailler. Alors, on parle d'amnistie générale et généralisée, mais c'est une interrogation qui barre la une de Tribune. Parce qu'on peut se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui a peur? Où est le problème? Quel est le problème? Macky Sall cherche-t-il à protéger ses proches? Ça, c'est une interrogation, bien entendu, de Tribune. Macky Sall cherche-t-il à protéger ses proches? À qui profite justement cette disposition de la loi? C'est vrai que c'est prévu. C'est prévu, mais c'est quoi même? Quel est le problème? Alors, une loi aux allures d'une offense à la justice et à la mémoire des victimes. Quitte alors des forces FDS qui ont tiré sur des manifestants. Point d'interrogation. Les députés de l'opposition et du pouvoir interpellés. Parce que le jour où on va déposer cette loi-là, c'est-à-dire il faudrait que le vote soit appel vidéo et appel audio. On doit tous regarder quel est le député qui vote, qui ne vote pas. Parce que c'est là où on comprendra exactement à qui profiterait. Alors, la plainte auprès de la CPI hante-t-il le sommeil du président Macky? C'est une interrogation. Alors, le Forum civil dénonce une volonté manifeste d'ensevelir la vérité. Parce que quand on vote cette loi-là, celui qui en parle, rebus. Ah, c'est ça, hein? Rebus. Cette loi, celui qui en parle, rebus. Il y a un expert en pétrole et en gaz qui a bénéficié de ça. Donc si tu en parles en citant que oui, voilà, sa personne. Non. C'est un spécialiste. Il a été même un de nos experts en pétrole et en gaz. Voilà. Et qui est passé par ça pour pouvoir réexister. Donc il a eu une renaissance. C'est important. Donc il ne faut pas en parler. Alors, on reste avec Tribune. Et aujourd'hui, le journal du groupe des médias nous donne une information qui pourra probablement pousser ceux qui fréquentent la maison Oumar Lamine Badji. Vous connaissez la maison Oumar Lamine Badji? Voilà, la permanence du PDS, la maison a fait du turpi, fait du beauté. Bon, peut-être d'autres diront Belé ou à qui, on ne sait pas. Alors, conclusion du dialogue national. La présidentielle retenue pour le 2 juillet. Le 2 juillet. Karim partant. Ça, c'est l'information de Tribune. Tribune considère que le fils de Farawa de Ndiak, Darawa de Ndiak, voilà, donc il sera partant. Parce qu'il a été déjà retenu. La dernière fois, lors du la dernière délibération du Conseil constitutionnel, il sera partant. 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel confirmés. D'autres annonces attendues en réunion du Conseil des ministres. Parce qu'il y a Conseil des ministres aujourd'hui. Ils ont fait leur dialogue politique. C'était un dialogue politique. Il ne faut pas utiliser les torchons et les serviettes en même temps. Il faut savoir séparer là. C'était un dialogue politique. Parce que, quoi qu'il advienne, le Conseil constitutionnel rend des décisions politiques. Ça, il faut comprendre ça ainsi. Les décisions du Conseil constitutionnel sont d'ordre politique. Et c'était un dialogue politique. Il faut aussi faire la différence entre quelque chose de politique et politicien. Expert électoral et expert électoraliste. Là, tu changes maintenant la donne. Bon, je parle sous le contrôle de Simon parce que, bon, ben voilà quoi. Voilà, donc il faut quand même faire attention. Parce que je ne vais pas dire une chose après, bon voilà. Alors, expert électoral, j'ai entendu expert électoraliste. Non, là c'est péjoratif. Bon, un dialogue politique et dialogue politicien, péjoratif. Alors, je ferme ce que j'ai ouvert. D'autres annonces attendues en réunion du Conseil des ministres. Mais on reste avec Tribune qui nous amène en Mbebes. À l'origine du nom Mbebes, c'était Mbebese. Ça s'appelait Mbebese. Il y a un cours d'eau juste derrière. C'était ça Mbebese. Alors, Mbebes, une décharge parsemée d'ordures. Oui. Bon, là, on laisse ça le débat au Madanissi et autres parce que ça, c'est leur domaine de prédilection. C'est leur matière de travail. S'il n'y a pas des ordures, ils ne travaillent pas. Vous voyez un peu comment le monde est.
Et puis vous savez, les ordures aussi peuvent être un indicateur par rapport au train de vie de tout un chacun. Hein. Parce que tu vois, dans la poubelle de Asma, tu as des cornflakes, tu as des Kellogg's, tu as autres. Alors que moi, là-bas, j'ai mon Ndambé dans ma poubelle. Là, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, voilà. ouais, moi, j'ai des Ndambé et du fondé. Elle, là-bas, c'est des Kellogg's cornflakes, hein, saucisson à l'ail et puis pain complet. Voilà. Alors... Sitting de la DGID prennent contre l'État, les victimes du foncier à Guédiawaye se radicalisent. Du côté de Guédiawaye, on veut que ce soit clair. Mais on reste avec Tribune qui nous dit situation politique tendue. Doudouka demande la libération de Sonko, Bassirou Diomaye Faye et Maître Moussa Diop. C'est-à-dire, on oublie très souvent Maître Moussa Diop. Et c'est important, Maître Moussa Diop, on l'oublie très souvent, alors que lui aussi, il est dans une situation assez particulière. Alors, Maître Moussa Diop, voilà, alors, bien entendu, d'accord, voilà, d'accord, voilà, alors, on reste avec Walf Quotidien, dialogue et processus électoral, Macky fait réintégrer Karim. Alors, comment Wade Fils manœuvre depuis Doha? Ça, c'est ce qu'explique Walf Quotidien. Donc, Dieu est grand, mais Karim n'est pas petit. Ah non. Ah, il a dit que non, on va reporter les élections. C'est surtout le pédale. Il a dit que non, on va ouvrir un groupe parlementaire, un groupe enquête parlementaire. Mais non, pour la Cour... Il a dit que non, dissolution de la Cour... du Conseil constitutionnel... La Cour constitutionnelle, en tout cas jusque-là. Il a dit enquête parlementaire. Report de la présidentielle. On a vu. Dissolution de la Cour constitutionnelle. Point d'interrogation. Alors voilà la situation. Le dialogue national propose le 2 juin pour la présidentielle. Là, au moins, il a eu raison. Qu'on le veuille pas, il y a un report. Hein. Maintenant, l'enquête parlementaire, il y a un souci. Mais maintenant, la dissolution de la Cour, du Conseil pour une Cour, on attend de voir. Et là, on dira que Dieu est grand, mais Karim n'est pas petit. Quoi qu'il advienne, enquête quotidienne parle de proposition du dialogue politique. Le Conseil constitutionnel à l'épreuve. Alors, un premier tour de l'élection le 2 juin prochain, une ouverture partielle de la liste des candidats. Macky Sall proposé pour rester en poste lors de la période transitoire. Le Conseil constitutionnel à l'épreuve de la versalité des politiques. Maintenant, c'est au Conseil constitutionnel de dire de quoi il en sera ou de quoi il en est exactement. Comme le Conseil constitutionnel a dit, il faut quoi? Il faut dans les meilleurs délais. Voilà, peut-être un délai meilleur. Alors, en tout cas, on va rester avec enquête qui parle justement d'amnistie sur les faits survenus entre 2021 et 2024. Controverse sur le projet de loi. Mais c'est probablement au nom de la loi du droit à l'information, parce que c'est une disposition de la loi. Ah oui, constitutionnalisée. Que le quotidien nous livre amnistie, révision du procès de Karim Wade. Macky soumet un nouveau cas. Le projet présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Donc on va dire T Soubele Netali dit ou encore Today na Today. Pour parler un peu du broken English. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'Observateur L'Obs? Date de la présidentielle, le dialogue tire son joint. Bon, tirer ou griller son joint, ça ne garde rien quoi. De toutes les façons, on va aller dans les vapes un instant, on revient. Tirer ou griller son joint. Ah oui, mais ça dépend si c'est peut-être un à la Bob Marley ou un à la... j'espère qu'il ne va pas tomber dans le vape. De toutes les façons, transition, le saut de l'inconnu de l'après 2 avril. Tirer son joint, mais il ne faut pas finir dans du Koulo Yamba. Koulo Yamba, mon bahoul. Le leader de Réumi au dialogue ni avec les FC25. Il dit, anime le débat de l'entre-deux tours. Voilà un peu un titre, ce qu'explique direct l'Observateur L'Obs. Mais le point actuel parle de dialogue Macky Sall Ousmane Sonko. Une démarche à haut risque pour Sonko. C'est ce que je à haut risque. Cheikh Tidiane et Habib Sy vont-ils bénir la reprise du processus et renoncer à leur candidature au cas où Sonko est remis en course? Point d'interrogation. Aggravation du fossé entre pro-Sonko et pro-Diomaye. C'est un fait que constate la rédaction du Point Actu. Le Malien Ousmane Yara et l'inspecteur des impôts Cheikh Diba, cités comme étant au cœur des négociations pour Cheikh Yérim Seck. Pastef s'expose-t-il à l'implosion? Une question.
En tout cas, le dialogue n'a jamais été démenti par l'entourage du leader de PASTEF. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais dit Wahonu Waou, Wahonu Date. Et ils préfèrent se taire. Qui ne dit mot? Peut-être, peut-être, peut-être. Alors, il faut voir les choses dans leur être et leur paraître, parce que vous avez le soleil quotidien qui parle qui illustre ça, du Dougou Tigui. Sous les ordres du Gabona Tigui, le Dougou Tigui a fait ce qu'il devait faire. Dialogue national proposé le 2 juin prochain. Maître Sidiki Kaba a dirigé la commission chargée de réfléchir sur la date de la présidentielle. En tout cas, tout est net. Maintenant, on attend la suite. En tout cas, on va dire au Diamanda Tigui, au Dougou Tigui, qu'on dira au Diamanda Tigui qu'il a bien travaillé. Mais dans le travail qu'il faut faire, c'est celui de grand place. Destin politique d'un entrepreneur engagé. On s'arrête sur Bougane Gueye Dany, le bulldozer. On laisse le Dougou Tigui et on parle du bulldozer. Alors, le karma de Bougane contre Macky. Le karma. Donc, Akou Bougane Modal Macky. Ah, c'est écrit ici. Malgré. Entrepreneur et homme politique Bougane, le précurseur, trace le chemin aux autres. Des affaires au social, Bougane, un autodidacte éclairé au service de son peuple. Alors, malgré les nombreux services rendus, Bougane Gueye Dany n'a pas été remercié à sa juste valeur par ceux qu'il a aidé à accéder à la notoriété publique. Parce qu'il y a beaucoup là qui font le petit fou, alors qu'ils savent comment ils ont fait pour devenir ce qu'ils ont aujourd'hui. Comment ils ont fait. Alors, beaucoup sont redevables, mais vous avez Akou Bougane Modal Macky. Le karma de Bougane contre Macky s'explique sachant que le président est dans le pétrin, tandis que Bougane Gueye Dany survit sereinement après les malédictions du parrainage. Il est là, il existe, il se balade, il boit son café, il mange son petit lait, son café tout bas, sans tambour ni trompette. Donc voilà une situation qui explique à grand place le karma de Bougane contre Macky. Lui, il est toujours debout, hein. Il va toujours où il veut aller, il gère toujours ce qu'il a à gérer. De toutes les façons, c'est un point que évoque voir grand place ce matin. Alors ce matin, on va peut-être voir Direct 12, mais qui n'en démord pas. Hein? Très bien. Khalifa Sall est-il toujours sénégalais? L'acquisition volontaire de la nationalité française est manifeste chez Khalifa Sall. N'étant pas des Français, bon voilà. Dans de tels cas, il est nécessaire de brandir un décret spécifique de perte de la nationalité étrangère, mais plutôt de se conformer à la loi sénégalaise sur la nationalité. En tant que Français, Khalifa Sall a été ministre et maire de la ville de Dakar en tant que Français. Donc là aussi, il faut qu'il apporte des éclairages par rapport à ça. Mais ce que veut éclairer Odia pour terminer, vous avez tout le monde qui veut avec des Ndiampé Niak. Bon, en tout cas, Ndiampé Niak ou pas. L'urgence se laver à grande eau, même si c'est glacé. Ils sont là, avec leur Ndiampé Niak, avec une douche.